Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 28 avril 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Depuis 2010, donc la tradition, après le 24 avril, toutes les fleurs déposées donc au mémorial du génocide des Arméniens, des millions de fleurs sont ramassées, sont récupérées pour être recyclées. Voilà, des associations arméniennes recyclent ces fleurs pour faire des feuilles, du papier d'autre qualité, et également des bougies avec les tiges. Voilà, donc le recyclage, donc redonner une vie à ces fleurs qui ont été arrachées. C'est un peu le symbole du génocide des Arméniens, où la vie reprend à travers la résilience du peuple arménien. C'est un très très beau geste, tant écologique que, comment dirais-je, que symbolique. Voilà, depuis 2010, bravo à l'Arménie. Au lieu de jeter à la poubelle ces fleurs sont recyclées. Bravo à elles. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a reçu la conférence des personnalités assyriennes ou assyro-chaldéennes lors d'une conférence mondiale assyrienne qui se tiendra à Yerevan. Les Assyriens ont choisi Yerevan, l'Arménie, pour faire une conférence mondiale. Je crois que ça a commencé. Cette conférence a débuté déjà. En tout cas, Nicole Pachinian a remercié Georges Marcus, le président de la fondation assyrienne mondiale, d'avoir choisi Yerevan pour leur conférence internationale avec des dizaines et des dizaines d'Assyriens venus donc en Arménie pour cette conférence. D'ailleurs, l'Arménie, le président de la fondation assyrienne a affirmé que l'Arménie était un pays libre, et Nicole Pachinian a dit que la communauté assyrienne d'Arménie bénéficiait de toutes les lois de la République, au contraire, et en plus de la protection de l'État, comme une minorité nationale à développer. Voilà, donc l'Arménie a un rôle positif par rapport à ces minorités nationales, les Yézidis, les Assyriens, Assyro-Chaldéens, les Grecs, toutes les populations qui vivent encore en Arménie, en communauté. L'Arménie développe leur culture à travers des divers projets. Voilà. En tout cas, ils ont une liberté de conscience et de pratique tant de leur religion que de vivre dans leur communauté. Et l'Arménie développe cela. L'Arménie qui sait ce que c'est après le génocide, qui sait ce que c'est d'être opprimé par une puissance, donc fait tout le contraire et donne entière liberté aux Assyriens, qui sont des citoyens arméniens en fait, et des Yézidis qui vivent leur religion et leur vie nationale en Arménie. Euh, alors, oui, dans la région de Sunik, donc c'est important, hein, Goris, qui est pas la capitale, puisque c'est Kapan, la capitale de Goris, du Sunik. À Goris, donc dans le Sunik, 18 familles ont eu des appartements neufs. Donc voilà, donc il y a un projet de rénovation et de construction de nouveaux appartements. 60 nouveaux appartements ont été déjà construits ou rénovés pour être offerts, donnés aux citoyens de Goris, mais aussi des réfugiés arméniens de l'Artsakh. Voilà donc une belle chose. Et le maire de Goris a un rôle important dans cette, comment dirais-je, il s'appelle d'ailleurs Arushanian. Il est très très actif. Il a un rôle important justement dans ces projets avec le gouvernement arménien qui a alloué 200 millions de dirhams pour ce projet-là, et ça continue. Bravo à lui, et bravo aussi à cette région de Sunni qui est importante pour l'Arménie. Donc au sport, sous les couleurs de l'Arménie, Hamlet Manoukian, 17 ans, champion du monde de cheval d'arçon. Il a remporté donc l'épreuve de la Coupe du Monde. Ça se passait donc hier au Caire. Voilà, c'était la sixième et dernière étape, hein, de cette Coupe du Monde. Il a eu le titre de champion du monde. Il a remporté plusieurs Coupes du Monde à 17 ans. Hamlet Manoukian, c'est l'étoile montante de la gymnastique arménienne. Il est au cheval d'arçon, ou en cheval d'arçon. Et puis médaille d'or aussi aux anneaux de Arthur Avetissian, sous les couleurs de l'Arménie, hein, toujours, voilà, médaille d'or. Voilà, et puis lors du septième et dernier tour de la Coupe du Monde, ça se passait toujours au Caire. Un autre Arménien, Vaken Davetian, qui était connu deux fois vice-champion d'Europe, il a pris que la septième place. Mais aujourd'hui, au saut de cheval, nous verrons aussi le vice-champion olympique Arthur Davetian qui va au saut de cheval, qui va, comment dirais-je, qui va sans doute avoir le titre, la Coupe du Monde et le titre mondial.
Voilà l'Arménie qui est forte, très forte en gymnastique, avec une génération de jeunes gymnastes arméniens. L'Arménie est parmi les premières nations en gymnastique actuellement, hein, au niveau mondial. Toutes ces informations, mes amis, ce soir à 18h30, vous les aurez à travers l'émission Sport de Radio Arménie avec Rajak Nechte et moi-même. Et l'invité du jour sera la footballeuse internationale arménienne du Canada, elle est, hein, donc Lisa Kazandjian. Elle joue au SS Mont-Royal, Outremont, au Québec. Elle joue aussi au sein de la sélection nationale d'Arménie avec sa sœur, hein, elle a une sœur aussi qui évolue au RC Lens. Voilà, donc elle sera interviewée par Rajak et Nechte pour justement pour qu'on puisse connaître davantage sur le sport féminin, le football féminin, et cette équipe d'Arménie, justement de football, équipe féminine d'Arménie de football, qui évolue, qui avance, et nous sommes derrière à soutenir, à encourager, puis à vivre les instants de bonheur, mes amis, pour cette équipe nationale d'Arménie. Voilà, donc les informations bien sûr ont été donc relativement courtes, comme j'ai dit hier. Donc le président de la République d'Arménie était aussi aux obsèques du pape François au Vatican, où il a rencontré quelques personnalités, dont Macron, donc le président français. Voilà. Que dire d'autre? Oui. Les trois derniers procureurs de New York démissionnent pour protester contre les pressions exercées par Trump dans l'affaire de la corruption du maire de la maison turque. Voilà, donc à New York, vous savez, le maire de New York était soupçonné de corruption dans un tribunal. Il a été blanchi par Trump et les juges ne sont pas d'accord parce que c'était un acte politique volontaire. Voilà, donc il avait reçu des pots de vin, ce maire de New York. Il s'appelle Adams, voilà, et les procureurs démissionnent en protestation contre cette décision de Trump, qui est une décision, bien sûr, qui est politique, qui n'est pas de la justice, tout simplement, hein. Voilà. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous donne rendez-vous à ce soir 18h30, Radio Arménie. Donc, vous pouvez suivre à travers les réseaux Facebook, hein. Et puis, voilà. Et puis, mes pages. Et puis, sur peut-être Nouvelles d'Arménie, Arménie News. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Et bonne journée.